Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Argentine-Pologne avec à la fin la victoire de l'Argentine 2-0 et ainsi leur qualification en huitième de finale, en plus à la première place du groupe. Alors c'est vrai que vu comment ils avaient commencé le mondial, c'était un peu mal parti qu'ils finissent déjà premier et en plus se qualifier. Donc là, franchement, c'est quand même une belle performance pour eux. Ils ont su, on va dire, répondre présent quand il fallait. Donc l'Argentine, c'est vrai que même si les commentateurs, j'ai trouvé qu'ils les ont bien mis en avant, moi je les mets toujours pas en favori parce que, ok, ils ont dominé. Mais le problème, c'est que c'est une équipe dans l'ensemble qui n'est pas équitable. C'est-à-dire que, et c'est sûr, ils ont des super joueurs comme Messi, Di Maria. Mais d'un autre côté, ils ont plein de joueurs, on va dire, qu'on connaît beaucoup moins, en tout cas moins populaires. Donc malheureusement, c'est un peu leur point faible. Par exemple, justement, je trouve que leur défense, elle est un peu fébrile parce qu'en soi, il faut être honnête, par exemple, dès le début du match, la Pologne, bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont quand même facilement passé la défense de l'Argentine. C'est vrai que l'Argentine, ça n'a jamais été une équipe, on va dire, assez connue pour sa défense, à part si à côté de l'époque avec Heinze, mais maintenant c'est plus ça. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Je pense que l'Argentine, voilà, ils ont des super joueurs comme Messi, Di Maria qui peuvent vraiment faire la différence à eux. Mais d'un autre côté, ils ont comme des petites lacunes. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr honnêtement qu'ils iront loin. Alors c'est sûr que je pense qu'ils vont passer en huitième de finale et qu'ils auront en quart. Mais après, je pense que ça peut être plus compliqué. Même si que dans ce match, ils ont montré beaucoup de choses, c'est vrai qu'ils ont dominé, mais justement, ils ont dominé, mais ils n'ont pas marqué en première mi-temps, alors qu'ils ont fait que ça, dominer. Franchement, je ne sais plus combien de tirs ils ont eu, mais c'était un nombre incroyable. Et il n'y a pas eu de but. Alors certes, en face, le gardien était super fort. Ils ont aussi Messi a loupé un penalty, mais pour moi, c'est normal qu'ils ne le mettent pas, parce qu'en soi, le penalty là était injuste. Et quand j'ai vu ça, je me suis demandé si c'était pas encore pour favoriser l'Argentine et que Messi passe, parce qu'honnêtement, le penalty qu'il y a eu là, en fait, en gros, c'est le Chesney, il a voulu dégager un ballon, mais en faisant ça, sa main, on va dire, elle a touché Messi et ça a fait tomber Messi. Sauf que Messi était déjà en l'air. Donc ça voudrait dire que si là il y a penalty, on mettrait penalty sur trois quarts des corners, hein, parce que combien de corners quand le gardien il boxe des deux points le ballon, bah, des fois il touche des joueurs adverses et il n'y a pas penalty. Donc pour moi là c'était vraiment du grand n'importe quoi. Donc c'est vrai que pour moi il y a eu justice, il a été arrêté. Mais ensuite, justement, l'Argentine a quand même eu du mal parce que c'est vrai que c'est grâce aux exploits individuels, mais après la Pologne, ils n'ont pas non plus une grosse équipe, je veux dire, en défense, à part Krikoviak, que moi je connaissais personne. Donc, on voit quand même qu'ils ont du mal. Il y a un beau gardien en face et je ne sais pas justement si ça va passer contre des plus grosses équipes parce que c'est avec Messi, Di Maria, ok, mais si par exemple, justement, on prend ce qu'il fait en Ligue des Champions maintenant ou en Ligue 1, il faut être honnête, justement, cette année, il est meilleur mais il casse pas forcément toute la défense adverse. Donc je pense qu'avec une équipe justement qui est une équipe bien groupée, il y a moyen justement que rendre Messi inefficace parce que c'est vrai que Messi, en général avec l'Argentine, il n'a jamais été très exceptionnel. Et d'ailleurs, par exemple, son premier match, il a un peu passé à travers. Là, il n'a pas marqué certes, bon, il a été comme il était bon. Ils ont un bon numéro 9 aussi, l'Argentine. Alors je sais plus son nom, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Il est quand même assez efficace. Mais donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont une bonne attaque. Mais à voir, parce qu'en fait, je pense que c'est une équipe qui pourrait se faire avoir bêtement en contre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup d'attaques, ils vont pas marquer, et ensuite ils vont prendre des buts assez facilement, parce que c'est vrai que pour le nombre d'occasions qu'ils ont eu, ils ont mis deux buts, alors qu'il y a comme des bons joueurs devant, ouais, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Bon, après, ils ont dominé le match, voilà. Mais je pense qu'aussi dans ce match, la Pologne, ils jouaient le match nul. Parce qu'en soi, eux, un match nul, ça les arrangeait, puis ça se voyait qu'ils défendaient, parce que même quand on voyait Lewandowski qui venait défendre... c'était la lui souvent qui récupérait des ballons. Au bout d'un moment, ça veut bien dire que la Pologne ne jouait pas du tout l'attaque. Donc, parce qu'on a bien vu qu'ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, contre le Mexique, bon, ils ont gagné, mais en soi, c'était quand même pas non plus exceptionnel. Là, ça domine, c'est déjà mieux. Donc, c'est pour ça que je pense que, à mon avis, le prochain match de l'Argentine, il va être décisif. Et là, on va voir vraiment s'ils font partie des favoris ou pas. Donc ensuite, la deuxième mi-temps, bah, ils vont réussir à marquer comme assez vite, presque dès le début. Donc là, ils ont quand même fait fort. À mon avis, peut-être la Pologne s'était un peu relâchée parce que c'est vrai qu'ils ont quand même bien défendu, c'était un peu compliqué. C'est dommage pour leur gardien parce que franchement, il a fait un super match et quand on voit ça, il aurait mérité, on va dire, d'en prendre moins ou même de faire un clean sheet parce qu'il a vraiment fait un super match. Donc voilà, l'Argentine ouvre le score et puis pas longtemps après, justement, ils vont en mettre un deuxième. Voilà, donc là, justement, ils vont sceller leur victoire. Et après ce deuxième but, le match est complètement éteint. Voilà, c'est-à-dire que l'Argentine, voilà, on va dire, ils dominaient, mais ils faisaient rien. Voilà, ils faisaient rien du ballon, c'était limite, ils géraient le temps. Donc voilà, c'était pas très intéressant à regarder. Et la Pologne, justement, là-dessus, pour moi, ils ont vraiment joué petit bras, on va dire, parce qu'en soi, ils étaient à égalité de points avec le Mexique.
Et c'est grâce au fair play justement qui sont passés. Mais il suffisait que le Mexique marque encore un autre but et c'était fini. Et quand on voit ça, qu'eux, ils n'ont même pas essayé, parce qu'en soi, ils auraient pu tenter, même s'ils n'y arrivent pas, mais non, ils n'ont rien fait. Ils ont accepté leur sort, ils n'ont pas tenté de récupérer le ballon. Voilà, donc ça, j'ai trouvé comme ça un peu dommage de la Pologne de jouer ça. On va dire qu'il y avait vraiment un manque d'envie. Et certes, c'est la première fois de leur histoire qu'ils sortent des poules, mais honnêtement, là, c'est pas d'une belle manière. Voilà, ils sortent pas avec le panache. Et donc, de toute façon, la Pologne, là, quand ils vont affronter la France, je pense pas qu'ils vont aller loin, parce qu'à moins que la France, elle joue comme elles ont joué aujourd'hui, mais sinon, voilà, l'équipe, elle est plus comme avant. Alors, certes, il y a Lewandowski, mais bon, le problème, c'est que c'est un neuf, et c'est pas non plus un neuf qui va prendre le ballon du milieu de terrain et qui va dribbler tout le monde. Donc, là, on l'a bien vu, hein. Il a quasi pas été alimenté, il a pas eu de ballon, franchement, il a rien fait du match, hein, il faut être honnête. Donc c'est pour ça que pour moi, là, je pense que la France, ils n'auront pas vraiment de problème face à eux, quoi. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.